C'est Dominique, je suis de retour. Alors voilà, ça c'est bien séché. Alors vous voyez, quand on a pressé nos bandes ici, bandes de collage, c'était pour que ça reste en angle. Sinon, ça ferait ça. C'est vraiment important de le faire parce qu'une fois que c'est installé, ça va bien pour presser ici, mais quand on arrive sur les côtés, ça ne le fait pas, donc ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne, mais ça paraît moins bien. Alors ça, c'est fait. Parfait. Alors vous voyez, quand on le plie, ça ne déplie pas ici. Alors c'est l'idéal. Ensuite, alors là, j'ai coupé mon morceau ici, d'accord? Alors moi, c'est ce que ça me donne. Longueur totale, en pouces, j'ai 15 pouces et demi. Ça veut dire en centimètres. 12, c'est 30,5. Plus 3,5 pouces, ça fait... je peux pas compter loin comme ça. Premièrement, je ne sais plus compter depuis quelques temps. Je pense que c'est l'âge. Deuxièmement, ben là, quand ça dépasse 30,5 cm, je ne les connais pas par cœur, les mesures, pour faire en centimètres. Mais bon, vous avez tout ça, d'accord? Alors, d'ailleurs, on avait 28 plus ça, d'accord? Alors là, ce qu'on fait, très simple. Alors, on va entrer ça ici, comme ceci. Alors là, ce qu'on veut, c'est que le pli du centre ici, alors on va placer le pli au centre, qui est vis-à-vis le centre, parce que moi j'avais un petit gousset de 2 mm, donc au centre du gousset, okay? Du grand rabat ici. Puis quand on va mettre de la colle ici, puis quand on va le coller, on veut le mettre vertical, 90 degrés. Okay? Alors, on met de la colle tout de suite. Ici, on est plus étroit, on n'a pas besoin de biseauter. Est-ce qu'il y a ma colle? Ici. Alors on met la colle sur la bande de collage seulement. Si jamais vous avez biseauté, c'est correct aussi. C'est juste que moi, j'aime mieux réfléchir à savoir est-ce que j'ai besoin ou pas, puis pas le faire quand j'ai pas besoin. Alors ici, il faut bien centrer la hauteur aussi. Hein, on avait fait ici la plateforme, ok, on l'avait fait un peu plus étroit. Alors moi, j'ai à peu près 3 mm en haut et en bas de moins. Alors vous centrez comme il faut. Ensuite, vous allez... Alors moi, je tiens bien avec ma main gauche, qu'il soit bien placé au centre. Puis là, je vais me placer à 90 degrés, comme ça. Puis je vais le placer. Alors, raison de plus pour mater après, si jamais vous avez besoin de faire un changement, où il y a de la colle qui s'épand, tout ça, bien, vous avez besoin de remater par-dessus. Donc, moi, je suis bien centrée ici, je suis bien verticale, donc là, je vais aller presser ici. J'ai perdu mon plioir ici. Alors, on va presser ici. Excusez, ici, vous avez où est-ce qu'on a mis la colle. La bande de collage qui est dessous ici. Vous voyez? Ensuite, on tourne de l'autre côté, on fait la même chose. Alors, on met le pli au centre ici. Je vais commencer par mettre de la colle ici parce que j'ai besoin de mes deux mains. Alors ici. Alors, je mets ça bien droit, le long ici. En haut et en bas, je vérifie que ce soit bien sur le pli ou au centre du gousset. Puis ici, je vais me placer vertical, 90 degrés. Alors, ce ne sera pas le livre, le livre conventionnel plateforme, livret plateforme. Ça va être dictionnaire plateforme, une encyclopédie plateforme. Parce que là, on en a épais. Voilà, on presse ici. Ensuite, alors là, je remets mon livre à l'endroit, mon album, mon folio à l'endroit. Alors ça ici, moi j'aime bien ajouter, vous voyez, ça bouge comme ça, c'est parfait. Les deux sont à peu près 90 degrés quand on met le centre qui est là, c'est parfait. Alors ici, moi, souvent ce que je faisais quand je faisais la plateforme pliée, alors vous savez avec les pics ici, puis bon, tout est d'un morceau, collé en L, en U, c'est-à-dire. Alors là, je mettais un cahier, mais là, à cause de ça ici, on ne peut pas mettre un cahier. Parce que on ne pourrait pas l'ouvrir au complet, à moins que ça ferait ça. Puis quand on ouvre le côté, ça ferait ça. Mais bon, j'aime pas trop. J'aime mieux quand ça reste à peu près égal comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute des rabats ici, mais je me garde à peu près 1,2 cm de... Alors, si moi, supposons ici que je suis à 1 cm, je colle ici, 1 cm comme ça, ça va s'ouvrir. On peut être à 1 cm du bord, ça va bien s'ouvrir. Donc, je vais me calculer 2 morceaux de papier, même largeur. J'en ai un ici. On va avoir un autre quelque part. Il est pas assez, il est tout juste là.
Bon, peut-être. Alors, je vais tailler 2 morceaux qui sont la largeur ici, exact. Donc, j'ai besoin d'avoir 14 cm. C'est ce que j'ai ici. Puis, la largeur de la plateforme. Alors, je me mets une marque ici. Ça, c'est la largeur de la plateforme. Donc, je vais couper mes deux ici de 14 cm. Puis, je coupe la largeur qui sont égales les deux. Ensuite, alors là, je prends ma planche à rainure. Alors, on sait que le sens, c'est le 14. 14, c'est comme ça. Donc, on va faire une ligne de pliure. Le 14 est comme ça, donc on fait une ligne de pliure ici. Alors, mettez le 14 en haut de votre planche à rainure. Puis là, je vais juste fermer mon couteau avant de me placer avec. Puis, on fait une ligne de pliure à, c'est pas celui-là, ici, 1 cm. Alors, ayant la même largeur que ma plateforme, si je vais avoir 1 cm de moins, puis j'ai besoin d'une bande de collage, donc c'est ça ma bande de collage, le centimètre que je vais avoir en moins. Ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Je vais prendre le petit arrondi pour avoir les plus grandes surfaces possibles. Je pense qu'on va pouvoir mettre des photos 13 par 9. Peut-être. Ici, on plie les deux bandes. Ici, on va biseauter, on va être collé au bord ici, puis on va mater. Donc, on ne veut pas voir les bandes de collage sur le côté. Alors, on les enlève, juste la pointe ici, jusqu'au pli. Un petit biseau de rien du tout. Alors ici, je vais faire ça ici pour vraiment bien aplanir. Pour que mon pli soit le plus plat possible. Alors là, je mets la colle sur la bande de collage. Je la mets ici tout juste sur le bord. Alors là, vous allez plier comme ça. Vous assurez d'être bien centré. Moi, j'ai peut-être 1 mm de moins en haut en bas, c'est correct. Alors, pourvu qu'on soit bien égal ici, puis ici, il nous reste 1 cm. C'est ça, le 1 cm de bande de collage. Pour ça, j'avais mesuré juste la bonne longueur ou hauteur, dépendant dans quel sens qu'on regarde. Même chose ici. C'est tout juste sur le bord ici. J'ai 1 mm de moins, donc je vais me centrer. Puis je m'assure en même temps d'être bien égal le long ici. Si vous voyez, là. Je suis rendu loin. C'est ça quand on travaille avec des folios, là. Alors, je me mets comme ceci. C'est bien. Alors, on a 2 petits rabats ici. Donc, ça va rester comme ça. Ouvre comme ça. Ici, c'est des espaces photos. On n'a pas besoin de mettre de fermoir. Ça ici, quand on va le plier, quand il va avoir le poids du papier, parce qu'on va mater le dessus, juste le poids du papier et des photos à l'intérieur, il va rester à sa place. Ils ne vont pas faire ça comme ça. On en profite pour bien le... Même qu'on pourrait faire un petit biseau comme ça. Même chose de l'autre côté. Excusez. Juste en passant le long du pli. Regardez, déjà, ils se tiennent. Vous avez vu la différence? Tout à l'heure, ils montaient. Regardez, ils sont tout à plat. Juste parce que j'ai formé un petit biseau ici. Même que c'était difficile à faire parce que j'étais pas vis-à-vis complètement. Donc, ça donne ceci. Ici, j'aime bien mettre une petite carte. Alors là, les cartes, j'en ai pas beaucoup. Hein? Il m'en reste 6. Je compte pas celle-là. Il me reste 6 petites cartes comme ça. J'ai peut-être des carrés ici. Petits carrés, ils sont tout petits. Puis, j'ai ça ici. OK. Je pourrais mettre 2 comme ça parce qu'il me reste les 3 comme ça. Ça, c'est trop grand. Alors, je vais mettre 2 petits carrés ici. Je vais mater. Je vais peut-être mater avant, mettre le petit carré collé en L pour faire un espace pour mettre une carte journaling. Puis à l'intérieur, l'espace photo. Donc ici, vu qu'on a des bandes de collage, on va mater le fond ici. C'est peut-être pas nécessaire de mater ici. Juste avec le papier le poids du papier qu'on va mettre ici, le matage, plus les petites cartes ici, plus une carte qu'on met à l'intérieur, tout va rester bien plat. Il est déjà plat de toute façon. Ensuite, pour ce qui est du matage, alors ici, vous allez avoir une bande de papier qui va aller de 1 mm à 1 mm, OK, qui va être la largeur ici. Puis ici, vu que ça se plie comme ça, on n'a pas plus besoin que 1 mm de moins que tout ça. Lui, il se plie comme ça, mais lui, il se plie à l'extérieur. Donc, il y a juste un des deux
qui va plier par-dessus le papier de matage. Donc, juste 1 mm qu'on fait de moins que la longueur à partir d'ici jusqu'ici, ça devrait être assez. Alors, faites ça un morceau ici aussi. Ensuite, vous avez 2 morceaux à faire ici. Okay, vous regardez en pliant, voir qu'est-ce que c'est. N'oubliez pas qu'on avait un petit gousset ici. Alors, il faut libérer le pli du gousset. Donc, une petite bande ici, une petite bande ici. Il fait la même largeur, tout comme ça. Puis, encore la même. Puis, ici en haut, ben là, on peut mettre un papier design, peut-être une petite pochette ici. C'est le bas. On peut en mettre une en haut aussi, mais là, bon, qu'est-ce que ça donne comme épaisseur, tout ça, là? Non, on n'est vraiment pas épais, regardez. Puis j'ai la pochette ici, là, mais j'ai pas d'autres pochettes à l'intérieur. Donc, d'après moi, on va être bien dans les mesures qu'on veut ici, sans problème. Regardez, ça s'écrase facilement. Donc, il n'y en a pas de problème. Et je n'irai pas jusqu'à faire une cascade sur le dessus, par contre, parce que là, ça va faire beaucoup trop épais. Donc, mettez tout ça. Et puis, ensuite, ben là, on va mettre le fermoir. Ben, comme je disais ici, je vais mettre peut-être une petite pochette de côté ici. Peut-être une autre ici. Ça peut aller. Et puis ensuite, ben, comme je vous dis, on va mettre le fermoir. Puis moi, je vais mettre un fermoir aimant cette fois-ci. C'est pas droit, je comprends pas. Là. Parce que c'est pour ça que j'ai fait plus long. Je vais mettre 2 paires d'aimants ici. Puis on fera une pochette ou quelque chose encore sur le dessus. Peut-être qu'on pourrait aller avec un autre petit rabat, faire le rabat dessus-dessous, ou des espaces dessous. Ça pourrait être intéressant. 2 espaces de... Est-ce que je suis droite? Oui. Un petit peu. Comme ça. Alors, 2 paires d'aimants ici. Puis on peut mettre un autre avec une autre paire d'aimants. Juste une. On le fait plus petit. Puis le matage, je vais faire... je l'ai fait déjà. Je pense que je vais vous mettre le lien parce que là, ça va faire trop long de vidéo pour terminer ça si je fais le matage du dessus-dessous. Même que je ne le ferai pas, tiens. Pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, on fera quelque chose... peut-être avec une pochette. Une pochette, comme ça, on n'a pas besoin de fermoir. C'est la meilleure chose à faire. Alors, ici, j'ai fait une pochette en triangle, je vais faire autre chose. Peut-être qu'on préfère une petite pochette ici, un petit rabat, puis une carte qui rentre à l'intérieur pour garder le rabat fermé. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais le faire hors ligne, je vais vous montrer tout terminé. Et puis, on va avoir déjà terminé 2 sections. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, hein, parce que bon, moi je suis là pour vous, puis si je prends la peine de faire un tuto, c'est que je veux que les gens comprennent, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites, puis si vous voulez m'écrire en message perso, soit par Messenger, un mail, quelque chose, si vous ne voulez pas mettre une question dans le commentaire. Parfois, les gens sont gênés de poser des questions. Alors, ils ne posent pas de questions. Mais posez-les vos questions. Les gens, après ça, me disent j'arrive pas à faire telle chose. Là, il fallait me demander. Là, ça fait 12 fois qu'elle recommence. Là. Non. Après une fois, 2 fois, 2 essais que ça n'a pas fonctionné, écrivez-moi. Moi, je prends mes messages toute la journée. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 8 heures de décalage avec moi au Canada, à l'ouest du Canada. Donc, à ce moment-là, ça peut prendre quelques temps avant que je vous réponde. Il faut être patient. En temps de 24 heures, c'est certain que je vous ai répondu. À moins que je sois en voyage à quelque part, que je n'ai pas d'Internet ou quoi que ce soit. Alors voilà. Alors, ça commence à être lourd déjà, tout ça. Alors, je vous reviens demain, puis on fait la section numéro 3. À demain. Merci. Bye bye.